Bonjour et bienvenue merci de nous rejoindre. Voilà, merci de nous rejoindre et être nombreux chaque mois sur nos webinaires mensuels. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire sur le sens et la motivation, voilà, qu'on a appelé stimuler sens et motivation au quotidien. L'idée, ça va être de prendre une heure pour discuter avec notre experte Tiffany que je vais laisser se présenter d'ailleurs dans une minute, et de pouvoir voilà discuter de comment retrouver, trouver ou retrouver de la motivation dans son quotidien. Et ça peut être sur des sujets pro, mais aussi sur des sujets personnels. Et ça, on va le voir très bientôt. Moi, en quelques mots, donc je suis Simon Châtelain, je suis directeur pédagogique skills chez MyConnecting. Gère, voilà, tout un pool de formateurs déjà, chez nous et j'organise, voilà, de nombreuses formations, chez nos partenaires. Vous êtes, nombreux à nous suivre aujourd'hui, j'en suis sûr et puis chaque mois et je suis accompagné de Tiffany que je vais pour Tiffany. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Simon, bonjour voilà, à tous ceux qui nous rejoignent. Je crois qu'il y a encore plein de personnes qui sont en train de nous pour ce webinaire, comme tu l'as dit, sur le sens et la motivation. Donc moi, je suis Tiffany Gadona. Pour certains d'entre vous, vous me connaissez déjà puisque je suis ravie tous les mois de vous retrouver, toute l'équipe Michael, nos auditeurs pour ces super webinaires de passion. Donc je suis formatrice, bien évidemment spécialisée sur les soft skills et j'interviens pour le réseau My Connecting et je suis également coach certifié professionnel et personnel. Donc, encore une fois, sens et motivation, on est au cœur de mes sujets de passion et d'expertise également. Et je suis sûr que tu vas réussir à nous les transmettre d'une belle façon aujourd'hui. Je me permets juste d'interroger la on a donc quelqu'un à la technique que vous ne voyez pas, car j'entends des bruits à chaque fois qu'il y a un participant. Je ça ce que nous on est en train de dire. Donc voilà, juste si vous regardez de ce côté-là et puis nous de toute façon, en espérant que vous nous écoutez et que vous pouvez, tout simplement nous entendre et qu'il y a pas de souci, de ce côté-là. N'hésitez pas sinon à le faire remarquer dans le chat, hein. On a pour ne voilà, les habitués, vous savez qu'on a un chat sur lequel vous allez pouvoir poser des questions et c'est l'occasion de vous inviter à le faire webinaire. On va prendre un moment en fin de webinaire pour répondre à toutes ces questions. Avant de commencer, petite présentation, de MyConnecting. Bon, ceux qui nous suivent souvent nous connaissent, mais c'est toujours revenir sur certains chiffres. On est 299 heures, bientôt 300 passionnés, pour vous faire réussir dans vos projets de formation, dont Tiffany, fait partie et on fait, de nombreuses formations, pas uniquement sur les sujets motivationnels et de soft skills. Ça, je présenterai aussi nos autres, secteurs d'activité, on va dire, juste après. Ça fait 16 ans pardon, qu'on existe et on a eu plus de 15 000 apprenants sur 2 on est on grossit, on est content, on arrive à continuer, malgré, voilà, cette période de Covid qui se termine heureusement, mais qui a été plus compliquée, pour certains, on arrive à continuer à se développer, notamment car on est des experts du distanciel et c'est aussi, vraiment là-dessus qu'on se positionne, bien qu'on fasse, des formations en présentiel, des formations en version hybride aussi, donc avec une partie, présentielle et une partie distancielle. C'est aussi intéressant de cumuler, on va dire, les différentes modalités. Et on est très fiers voilà, d'avoir un taux de satisfaction de 99,1%. Et bien entendu, nous sommes certifiés Calliope, mais ça comme tout bon organisme de formation qui se respecte. Euh, Au niveau de nos domaines de formation, 4 grands domaines sur lesquels on a commencé notre activité il y a 16 ans. Donc voilà, donc bien entendu avec une majorité d'anglais, mais aussi de nombreuses autres langues si vous souhaitez vous développer sur du chinois, de l'allemand, du japonais. On fait beaucoup de formations bureautiques également. Donc bureautique, c'est plus les formations Excel, Google Drive, Teams, etc. Et des formations digitales, accompagnement principalement par exemple de beaucoup de commerçants sur la mise en place de leur site e-commerce ou autre. Et le sujet qui nous regroupe aujourd'hui, sur lequel forcément j'ai un attachement particulier étant responsable de ce pôle, c'est sur les thématiques soft skills, donc avec des formations en management, en développement personnel, en efficacité et voilà, et des sujets qui sont très souvent transverses, c'est-à-dire que même si on le travaille
professionnels, même sur des formations management, c'est vraiment qui peuvent nous servir dans notre vie, personnelle et c'est ça qui est aussi très intéressant et complémentaire. Hem, Tiffany, bah, je vais te laisser, présenter, le programme, et puis voilà et puis enchaîner sur ce webinaire. Absolument, Simon, merci beaucoup. Eh bien, au programme aujourd'hui, donc en quelques lignes, hein, puisqu'on va vraiment plonger dans le vif du sujet, l'idée c'est de déjà se poser la question à quoi tient cette fameuse motivation personnelle, si on en fait un sujet pendant cette heure, de connaître également, vous le savez maintenant, enfin voilà, pour ceux qui nous suivent depuis un moment et puis bah, même pour les personnes qui arrivent, mais en tout cas, My Connecting, on a vraiment envie de vous offrir des moments de pédagogie extrêmement concrètes interactive lors de nos ateliers, de nos MyLab. L'interactivité est aussi présente dans les webinaires, donc vous allez voir, on va également vous questionner sur à quoi, pour vous, tient cette fameuse motivation personnelle. Mais l'idée, c'est de repartir avec des clés concrètes, donc notamment sur qu'est-ce qui peut représenter, par exemple, des facteurs stimulants ou bloquants quant à cette motivation et que vous pourrez tout à fait adapter à votre quotidien. Comment est-ce qu'on peut également voilà, redonner du sens à ces actions quotidiennes? Je pense qu'on a tous vécu, effectivement, comme tu le disais, un contexte là assez difficile qui parfois peut nous avoir fait perdre un peu le sens voilà, certaines actions professionnelles. On peut aussi avoir voilà, comment dire, été un petit peu perturbé par tout cet environnement et parfois c'est voilà, le sens qui est perdu. Donc, comment faire pour retrouver du sens? Et puis, le dernier point, c'est comment aussi connaître et adapter son biorhythme, puisque c'est une partie extrêmement importante de la motivation. On n'en dit pas plus, ça sera vraiment le sujet de notre échange. Et donc, le programme étant partagé, moi, ce que je vous propose et ce qu'on vous propose avec Simon et My Connecting, c'est un peu d'ouvrir ce webinaire, d'introduire ce webinaire sur un sondage. Et donc, la question qu'on souhaite vous poser là pour juste ouvrir ce webinaire, c'est selon vous, votre motivation, hein, donc vraiment votre motivation à vous, est-ce qu'elle repose essentiellement sur des facteurs intrinsèques, et on va quand même un peu définir ces mots un peu jargonneux, donc intrinsèques vraiment liés internes à vous, hein, donc on va dire de manière très simple, vous n'avez besoin de rien d'autre que vous et finalement vos propres moteurs pour finalement ressentir ce sentiment voilà, d'entrain, d'engouement, de motivation, d'envie de faire. Donc ça, c'est les facteurs intrinsèques. Ou alors, est-ce que pour vous, elle repose essentiellement plutôt sur des facteurs extrinsèques, votre motivation, c'est-à-dire des facteurs extérieurs à vous, où vous allez avoir besoin finalement, par exemple, de la reconnaissance de quelqu'un ou, je ne sais pas moi, ça peut être un gain, ça peut être voilà, un facteur logistique extérieur. Si j'ai pas ce facteur logistique extérieur, eh bien finalement ma motivation va pas être maximale. Donc est-ce que voilà, on est plutôt sur de l'intrinsèque, de l'extrinsèque, ou est-ce que vous pensez que finalement ça repose clairement sur les deux? Voilà, c'est une question qui est très très large et voilà, on attend de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais vraiment l'idée c'est pas la réponse, on va dire scientifique, c'est votre réponse à vous. Vous voyez bien là le terme votre motivation. Et ce qui est important, c'est de vous poser la question, si j'essaye d'analyser un peu, d'évaluer comme ça ma propre motivation, la plupart du temps, elle repose sur quoi? Voilà, première Voilà, question. donc en tout cas, n'hésitez pas là, donc vous pouvez, répondre, je vois que la majorité des le font. Vous pouvez donc, répondre à ce sondage. Tiffany, pourquoi, tu as voulu poser ce sondage? Est-ce que tu t'attends à une majorité, on va dire, en tout cas quelque chose qui va ressortir de manière plus majoritaire? Eh bien, alors c'est une très bonne question, Simon. En fait, moi, quand je prépare les webinaires et quand on prépare, voilà, tu le sais, les webinaires ensemble chez Maïko, moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement poser des questions que nous-mêmes, on s'est posées finalement en préparant ces sujets-là, ou quand on travaille, voilà, on a essayé d'apprendre des questions qu'on s'est posées nous-mêmes, sur lesquels on a pu être nous-mêmes, enfin voilà, assez surpris. Et donc voilà pourquoi cette première question, parce que je pense que c'est vraiment une question de départ en fait. Et c'est super intéressant. Ah ouais, c'est super intéressant. Comme d'habitude, de toute manière, ces premiers sondages pour moi sont toujours une source, voilà, d'intérêt très 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 forte. Alors on débriefe, hein, Simon, on a 7% de personnes sur l'appel qui du coup pensent que leur motivation repose essentiellement sur des facteurs intrinsèques, donc liés à eux, internes.
14% d'entre eux pensent que plutôt leur motivation est plutôt basée sur des facteurs extrinsèques. Et puis, 60% pensent que c'est un peu les deux. Les deux sont engagés. Donc, Finalement, alors voilà, je sais pas ce que t'en penses. C'est pas si étonnant que ça. C'est vrai qu'on se dit qu'on a besoin des deux. Et, à première vue, en tout cas, on se dit qu'on, dans le meilleur des mondes, il faut soi-même être motivé et avoir les bonnes choses en place pour pouvoir se motiver aussi de manière au niveau des facteurs extérieurs. exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, je pense, enfin voilà, nous, on s'est posé aussi cette question. C'est vrai on entend, enfin, ces mots-là sont un peu, comme on disait, jargonneux, mais on les a entendus dans notre vie pro, voilà, au comportement humain. C'est souvent des mots qui ressortent quand ça, ben voilà, d'ailleurs sur la motivation ou sur d'autres sujets. Dans notre quotidien, si on regarde effectivement qu'on a besoin un peu des deux. Donc moi, je suis complètement en accord avec ce sondage. Et vous allez voir, l'idée de ce webinaire, c'est aussi de peut-être, comme on l'a dit un peu dans le descriptif du webinaire, on l'a mis en avant, cet aspect-là, replacer un peu le curseur sur soi finalement. Donc ça va être un peu l'objet de tout notre webinaire, replacer le curseur sur soi. Super. Et du coup, je vais te laisser introduire et nous parler un peu de motivation intrinsèque et puis le fait pourquoi nous, en tout cas, on va essayer de présenter ça comme un des facteurs hyper importants et hyper intéressants sur lequel travailler. Exactement. Donc effectivement, si on regarde le sondage, en fait, seulement 7% des personnes présentes le webinaire là pensent que leur motivation repose essentiellement là sur ce facteur-là. Parce que c'était la question, hein, sur quel facteur est-ce que cette motivation elle repose essentiellement. Je dois vous avouer que moi aussi, je me suis dit la même chose, hein, que c'était les deux et que en fait l'intrinsèque ça fait pas tout, qu'on a aussi besoin de l'extrinsèque et on le voit au quotidien. Et en fait, en approfondissant ce sujet, on va du coup se rendre compte que ce intérieure, hein, comme le présente ces deux chercheurs en psychologie du comportement, eh bien, montrent que la motivation intrinsèque, en fait, elle va nous donner à la fois un plaisir à faire. On va le voir tout au long de ce webinaire, mais absolument, comment dire, plonger dans une tâche ou un projet sans forcément avoir besoin de quoi que ce soit d'externe pour la maintenir ou pour l'entretenir, cette motivation. Donc, en Hmm. fait, on est vraiment dans l'appréciation totale de ce qu'on fait. Donc, si on est dans notre zone de motivation intrinsèque, si on stimule euh, intrinsèque plus que l'extrinsèque, par exemple, eh bien, ici, on va pas avoir besoin, en fait, de retour, finalement. On va avoir besoin de, finalement, rien en retour. Simplement, on va être dans cette zone où on apprécie pleinement, on voit les choses vraiment comme une opportunité d'explorer, de se développer, d'apprendre, de se réaliser. Et c'est vrai que, du coup, là, on commence déjà à visualiser un peu la puissance de ce type de motivation-là. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de s'intéresser finalement à son mécanisme. Et c'est ce qu'on va faire, effectivement, voilà, tout au long de ce webinaire à travers des clés pratiques. Et ça pose déjà le cadre que la motivation intrinsèque, elle a de sérieux atouts et qu'on a tout intérêt peut-être à aller voilà, chercher à la stimuler un peu plus dans notre quotidien qu'un autre type de motivation. Alors, et donc là, tu nous parlais donc de motivation intrinsèque. Juste avant, on parlait d'extrinsèque. Et alors, je Ouais. crois qu'il y a un troisième autre type de motivation que tu vas pouvoir nous présenter et puis nous en dire un peu plus de manière générale aussi. Quelles sont les différences entre ces trois motivations? Et donc, c'est la façon la amotivation Ouais. qui est ce dernier élément. Donc. Exactement. Comme on s'est dit, effectivement, en échangeant sur le webinaire, on s'est dit qu'on allait appeler ça la zone d'amotivation pour pas faire d'erreur, parce que si on dit la motivation, on va s'y perdre. Donc, effectivement, alors ça, c'est basé sur une théorie donc, qui s'appelle le besoin d'autodétermination, donc qui a été aussi voilà, modélisée par deux experts, par deux psychologues, pareil, Deci et Ryan en 2002. Et donc, ces psychologues, ils se sont intéressés en fait aux différentes zones dans lesquelles on peut opérer et l'impact que ça va avoir sur notre comportement. Et ce qui est super intéressant finalement dans ce schéma, ou en tout cas dans cette approche, c'est de voir la relation entre la zone la zone de motivation dans laquelle on évolue et l'impact qu'elle a sur notre niveau d'autodétermination. Donc, sur notre niveau voilà, sur notre manière
Alors, je pense qu'on t'a perdu pendant un moment, Tiffany. Voilà, j'ai eu un Voilà, petit pardon. message de son coupé, son activé. Je pense que là, on est OK, tout le monde nous entend. N'hésitez pas effectivement nous l'a précisé à mettre dans le chat si jamais vous ne nous entendez pas, c'est hyper important qu'on puisse se le dire. Donc je reprends. Donc l'idée c'est effectivement de lien avec voilà, le comportement d'automotivation. Donc la zone d'amotivation, pour juste donner un peu de contexte, la zone d'amotivation, bah, c'est une zone dans laquelle effectivement on n'a pas à proprement dit de motivation à faire. Il n'y a rien qui nous stimule plus que ça, donc on n'a pas trop d'intérêt ni pour une tâche ni pour une activité. Voilà, ça nous arrive à tous hein, d'avoir ces fameuses zones où on fait mais on n'est pas motivé. Ensuite, on va voir que on se décale un peu plus sur enfin voilà, sur la frise, on va dire, de l'autodétermination extrinsèque. Là, elle est plutôt, bah, comme on l'a vu un peu précédemment dans la définition de la motivation intrinsèque, celle-ci, elle est motivée plutôt par des sources extérieures. Donc, vous voyez quelques exemples, bah voilà, l'argent, ça peut être la célébrité, la reconnaissance des autres, avoir une bonne note, un certain statut social, être reconnu, être félicité par les autres, être voilà, admiré, etc. Et donc, finalement, cette zone de motivation-là, elle va être stimulée par une récompense ou, enfin voilà, en tout cas, un fait extérieur, puisqu'on peut aussi parler, par exemple, de récompense. C'est pas toujours une récompense, ça peut être de dire, pour être, par exemple, aimé des autres, pour être apprécié des autres, je vais faire ça. Et ça stimule une forme de motivation. Mais c'est une motivation extrinsèque. Et donc là, on n'est pas sur un comportement d'autodétermination fort. On va un petit peu quand même, si je puis dire, devoir, enfin voilà, se mobiliser d'une manière pas tout à fait fluide et complète pour faire. On doit toujours garder cet objectif un peu extérieur en tête pour, voilà, se bien faire. Alors que la motivation intrinsèque, et je ne vais pas revenir sur la définition, on l'a déjà définie, mais elle est vraiment au maximum, elle nous dire le maximum en termes de comportement d'autodétermination. Donc là, ici, on est vraiment sur quelque chose qui, voilà, nous donne des ailes, quoi, en fait. Hein. Quand on réalise cette tâche, ce projet, peu importe ce dans quoi on s'engage dans cette zone-là, on est vraiment à fond déterminé et surtout par comment dire, des facteurs internes. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que très souvent on pense, enfin on pense que que ça va, notre motivation va venir de la motivation extrinsèque. C'est vrai qu'à première vue, on va se dire bon bah si j'ai cette prime ou si j'atteins ce statut social, je Ouais, vais être motivé. Et en fait, dans ce que tu nous dis, c'est qu'on va finalement ça va pas suffire. Ça peut peut-être suffire pendant un temps et c'est quand même mieux que la zone d'amotivation, mais ça va pas suffire et on va quand même toujours essayer d'aller chercher la zone de motivation intrinsèque qui va vraiment être celle qui va nous permettre de se motiver. Donc ouais, c'est très intéressant en tout cas. ouais, ouais, Je c'est crois que tu ça. voulais nous. Pardon, vas-y, je Vas-y, t'en prie. vas-y. Non, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément que ça va pas suffire, tu vois. On peut rester effectivement dans une zone de motivation extrinsèque, mais c'est juste que ça va être quand même, ça va nous demander de l'effort en termes de détermination. Ça va nous demander un certain effort, puisque l'autodétermination, elle n'est pas complète, tu vois. Donc, faut quand même se le dire. Bien sûr, tout le monde a répondu, enfin, la majorité, pardon, des participants ont répondu les deux. On le pense pour beaucoup, et en fait, dans notre réalité, on n'est pas toujours dans la motivation intrinsèque, clairement. Ça serait magique de vivre une vie toujours dans la motivation intrinsèque, mais c'est difficile et je crois que c'est pas tout à fait réaliste de dire qu'on peut être à 100% du temps. En fait, dans nos vies, on est parfois obligé de se contraindre à des difficultés, à des restrictions, à des limites, et aussi on a voilà toujours ces petites failles où on essaye de plaire aux autres, etc. Et donc, c'est juste un constat de se dire, bah, tiens, en fait, là, mon autodétermination, elle n'est pas complète quand j'agis dans cette zone-là. Voilà. Mais je peux y rester indéfiniment sans problème. Hein. C'est possible. Ouais. Ok, super. Et alors pour faire le lien, je crois que tu voulais nous poser, pour qu'on puisse nous aussi se poser la question, tu voulais nous poser une question bah, Oui, qui est inscrite d'ailleurs, mais je te laisse l'introduire. exactement. Pour que ce soit plus concret, tout ça, et que ce ne soit pas juste des définitions et des zones de motivation, bah, l'idée, c'est par exemple de prendre concrètement cet événement qu'on est en train de partager, qu'on est en train de vivre là. Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit à ce webinaire? Pourquoi vous êtes là, là, en train de nous écouter
11h20 ce jour, voilà, sur le webinaire motivation. Est-ce que vous êtes là parce que, par exemple, bah, vous êtes là parce qu'en fait, on vous a demandé tout simplement, ou en fait, bah voilà, vous êtes inscrit d'office. Je vais vraiment partir du bas. On est inscrit d'office au webinaire tous les mois. Voilà, ça fait partie de votre fiche de poste tous les mois, inscrit d'office au webinaire My Connecting. C'est un peu triste si ça se passe comme ça dans votre fiche de poste, mais ça arrive. Je veux dire, il faut qu'on soit clair, ça arrive. Parfois, effectivement, nous on le voit, hein, Simon, on a des participants en formation qui sont là, pas du tout choisi d'être là, et donc là, on peut imaginer que finalement, vous soyez là dans une zone d'amotivation, c'est-à-dire que vous n'avez à proprement dit aucun intérêt ou aucune motivation a priori pour cette activité. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, mais c'est pas du tout vous qui l'avez choisi et vous le faites même pas pour une récompense extérieure. C'est juste que ça a été d'office mis dans votre calendrier. On est dans la zone d'amotivation, donc on voit quand même que dans notre quotidien, on y est souvent dans notre zone d'amotivation. Hein. C'est voilà, ça, les obligations font partie aussi de notre quotidien et il y a plein de choses qu'on ne choisit pas. Deuxième raison, vous êtes inscrit à ce webinaire parce que vous avez un bilan à rendre sur le sujet de la motivation ou je sais pas, vous êtes impliqué dans un projet d'entreprise sur lequel vous êtes attendu en termes de résultats. Je sais pas, vous devez présenter vous-même une réunion et voilà, vous avez un peu la pression de cette réunion-là et du coup, vous agissez en vous disant, voilà, je suis inscrit à ce webinaire, comme ça, je vais essayer d'avoir le maximum d'expertise parce que j'ai vraiment besoin d'être reconnue sur ce sujet, j'ai vraiment besoin de pas les décevoir, j'ai vraiment besoin d'être perçue comme telle. Hein, donc, je fais exprès, là, par exemple, de choisir des facteurs de motivation extrinsèques. Ça peut être aussi, je sais pas, moi, vous avez des primes en fonction des nouveautés, des nouveaux sujets soft skills. Je sais pas que vous proposez, là, j'invente complètement, mais pourquoi pas, ça pourrait être voilà, le cas. Et donc, tout ça, ça pourrait effectivement illustrer, voilà, une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que vous êtes là à ce webinaire, mais il y a quelque chose qui vous pousse à être là parce que vous allez obtenir quelque chose en retour. Et donc, on est à mi-chemin entre, d'un côté, je me dois d'être là, mais d'un autre côté, allez, c'est pour une cause, je vais obtenir quelque chose. D'accord? Et puis, il y a la troisième possibilité, vous êtes là parce que vous êtes tout simplement intéressé, voire même passionné, ou en tout cas très curieux de humain, et vous voulez simplement savoir plus sur le sujet, et donc là, vous agissez complètement dans votre zone de motivation intrinsèque. Vous n'attendez rien en retour, si ce n'est de prendre plaisir à passer cette heure, on l'espère, avec nous. Voilà, donc ça c'est vraiment un peu l'illustration en live, un peu de ce que peut représenter ces trois zones de motivation. Et d'ailleurs, on a une participante qui nous dit qu'elle est très intéressée par le sujet. Donc voilà, donc, Super, on a aussi des personnes en motivation intrinsèque aujourd'hui et on est ravis de l'avoir d'ailleurs. c'est top. Euh, pour aller encore plus dans le concret, là je pense que c'est au niveau de la définition, c'est clair. On a compris que c'était essentiel d'aller vers la motivation intrinsèque. Et Oui. donc, tu as voulu nous partager des clés et voilà, je suis très raccord avec ça et je suis ravi que tu puisses nous en partager. Des clés concrètes pour se dire, OK, bon maintenant, si c'est la zone à atteindre, comment on atteint cette zone et comment on va vers cette zone? Absolument. Donc effectivement, voilà, pour rendre concret l'accès à cette motivation intrinsèque, on va pouvoir par exemple s'intéresser à ces quatre facteurs. Et dans notre quotidien, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que vous puissiez vous projeter dans votre quotidien professionnel ou personnel et vous dire quelle place est-ce que j'accorde finalement à stimuler, c'est vraiment le terme, hein, à stimuler ou à prendre soin de ces quatre facteurs-là. Et ces quatre facteurs-là, on va le voir, on va se prendre des exemples vraiment très concrets, mais ils peuvent être stimulés finalement sur n'importe quelle tâche, n'importe quelle, on va dire, ouais, n'importe quelle tâche, n'importe quel projet, n'importe quelle action qu'on mène. OK? Donc, écoute, Simon, je te propose qu'on plonge dans chacun des facteurs, si ça te va, chacune des clés. Super, allons-y. Donc on va Allez, commencer par c'est les parti. défis. Exactement. Donc, le défi, donc en gros, voilà, de manière très synthétique, je ne vais pas paraphraser ce qui est écrit là, mais en gros, le défi, c'est vraiment euh, que représente finalement la tâche pour moi? Comment est-ce que je la perçois? Est-ce que déjà, voilà, cette tâche, elle est associée à un objectif qui déjà est réaliste, hein, parce que si un défi est complètement démesuré, attention, mais pas trop non plus facile, parce que sinon il n'y a pas de tension. Finalement, j'ai plus l'impression que c'est une tâche
bah voilà, que je peux atteindre sans même finalement trop me mobiliser, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait un juste milieu entre la difficulté de cette tâche et l'enjeu aussi qu'elle représente, le sens qu'elle a pour moi. Donc ça, c'est vraiment le défi, ça peut être défini à la fois comme le sens qu'on y accorde et aussi un peu la difficulté, le challenge qu'elle représente, en y trouvant vraiment un équilibre, d'accord? Donc ça va augmenter le défi. Donc l'idée, c'est de dire, bah, comment je peux faire? Comment finalement on peut faire voilà, pour créer du défi autour d'une tâche. Alors, on a là, Simon, en bas de slide, cette petite ampoule, cette petite idée où on a, tu vois, là, associé une tâche ou une action à une valeur personnelle. C'est une idée. Il existe mille et une possibilités de le faire. Mais par Ça, c'est exemple, tu vois, une clé en tout cas que tu nous donnes, une clé de lecture pour les défis. Une des solutions, ça serait d'associer une tâche ou une action à une valeur personnelle. absolument, c'est exactement ça. C'est de se dire, je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, je suis pas une grande fanat de la facturation. Je peux dire que je n'aime pas la facturation, c'est pas trop mon truc, l'administratif, la facturation. Mais si j'essaye de peut-être changer ma perception de cette tâche et de toute manière je vais devoir faire, donc soit je la fais dans la zone d'amotivation, soit j'essaye de trouver un moyen de me ramener un peu au plus proche de la zone de motivation intrinsèque. Eh bien, en y associant peut-être plus de défis dans cette facturation, donc en y associant par exemple, un des exemples ici, ça serait de dire j'associe la facturation pardon, à une valeur personnelle. Peut-être que j'ai une valeur de la, j'en sais rien moi, c'est vraiment un exemple fictif, mais de la réalisation de soi ou de l'abondance ou ça peut être une valeur, je sais pas moi, du dépassement de soi et comme ça, associer ma facturation à nourrir cette valeur-là en disant voilà, je développe mon activité, je développe, enfin voilà, mon business, hein, par exemple. Eh bien, cette tâche, elle va plus être faite d'une manière juste obligatoire, on va dire, mais elle va être faite vraiment dans une dynamique qui nourrit ou qui en tout cas qui nourrit un certain sens. Et là, on voit que j'ai besoin de rien d'autre que de moi en fait pour faire ça. Donc, on est complètement dans la zone intrinsèque. Ça Ok. me, ça me- ça me fait penser l'exemple que tu donnes me fait penser à des défis de timing. Il y a des gens qui aiment bien, qui se disent, bon bah voilà, la dernière fois, le mois dernier, je l'ai fait en une journée. Là, je vais essayer de le Ouais. faire en une demi-journée. Ils vont se mettre des petits défis parce que ça peut être aussi une valeur de se dire, j'aime, j'aime être, bah, enfin, c'est presque compétitif avec soi-même en fait. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, mais tu as totalement raison. Là, moi, je vous ai donné un exemple, associer une tâche à une valeur, mais tu en donnes un autre qui rentre totalement dans ce cadre-là, qui serait plutôt en lien avec le côté objectif, un peu challengeant, tu vois, donc réduire le temps pour faire quelque chose ou, je sais pas, la première fois, j'ai animé une réunion, j'ai pris la parole devant, je ne sais rien, moi, 5 personnes. Cette fois-ci, je vais prendre la parole devant 20 personnes. Et même si voilà, à la base, le sujet de la réunion, c'était pas totalement un sujet de passion, donc hop, ma motivation n'est pas trop forte, bah là d'un coup, ça peut devenir peut-être un peu plus challengeant parce qu'il y a du monde, ou parce que c'est enregistré, ou parce que, enfin, plein de choses, hein, vraiment, il y a plein de possibilités, mais c'est tout à fait ça. Super. Donc, bon, en tout cas, ça c'était pour les défis. N'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra y répondre un peu plus tard. Alors, qu'en est-il de la curiosité? Donc ça, c'est ta deuxième clé pour stimuler la motivation intrinsèque. Absolument. Donc cette deuxième clé, la curiosité, elle est souvent effectivement très effective, hein, très efficace plutôt dans la recherche ou en tout cas la création de ce sentiment de motivation intrinsèque, puisque bah, cette motivation intrinsèque, comme on dit, quand finalement déjà on est comment dire dans une atmosphère qui est propice finalement à développer l'attention de l'individu, l'attention de celui qui va faire l'activité. Donc ici on parle de curiosité sensorielle. Par exemple, très clairement, enfin, si vous travaillez, j'en sais rien, moi je vais vous prendre un exemple absolument extrême, mais si vous travaillez au fin fond d'un petit KGB ou enfin, voilà, d'un endroit où il n'y a pas de lumière, où il y a enfin, voilà, plein de choses sur votre bureau, où ça sent pas très bon, où vous avez du mal à respirer, là je vais vraiment ce sont des choses qui peuvent parfois arriver, puis on l'a vu hein, avec l'arrivée du télétravail massif, parfois on n'était pas prêt quoi. Hein, donc ben ça peut avoir un impact sur cette fameuse curiosité sensorielle. C'est-à-dire que notre état, il n'est pas complètement optimal en termes d'attention parce qu'on est perturbé par nos sens.
Mais voilà, pour d'autres, ça peut être voilà, l'inverse. Hein. Peut-être que le fait d'avoir plein de choses sur mon bureau, des couleurs, des post-it, des stylos partout, à l'inverse, ça développe cette curiosité sensorielle. Et manger, là, ça nous démotive à fond. Donc, premier point, la curiosité sensorielle. Deuxième point, sur la curiosité, c'est quand quelque chose dans cette activité stimule l'intérêt, l'envie d'en savoir plus, nous donne vraiment envie d'approfondir. Et on est presque un peu pris dans cet engouement de j'ai envie d'aller plus loin, creuser sur le sujet. Et là, on parle plutôt de curiosité cognitive. Donc là, on est vraiment plutôt sur le fond, en fait, hein, le contenu de la tâche ou du sujet de vrai. Donc la curiosité, c'est vraiment un facteur important aussi sur lequel on peut aller, voilà, qu'on peut aller stimuler pour pouvoir développer cette motivation intrinsèque. Alors là, on a une personne en commentaire qui on pense du coup, est sur sa motivation et dans de la motivation intrinsèque parce que elle nous dit que elle participe à ce webinaire parce qu'elle répondait à la question qu'on avait posée juste avant parce qu'elle souhaite s'inscrire à une formation soft skills chez MyConnecting. Et donc, en prenant cet exemple, c'est qu'il a été donc, en fait, au lieu de tout de suite s'inscrire, il a été chercher donc de la curiosité et donc il est dans ce webinaire aujourd'hui et donc par motivation intrinsèque. Et peut-être que ça va après résulter à d'autres actions d'inscription à d'autres formations. Mais c'est en tout cas voilà, c'est intéressant que c'est que c'est lui en tout cas qui a été chercher cette information et ce besoin de connaissance. Absolument, absolument. On va nourrir effectivement plutôt cette curiosité cognitive, en tout cas dans cet exemple-là, tout à fait. Euh, Alors la troisième clé, c'est la clé de l'attention. Tout à fait. Alors, l'attention, ici, on est vraiment sur cette capacité à vraiment l'individu, l'humain, il aime en fait, en tout cas dans le processus de motivation, pour être motivé, pour faire les choses avec, comme on l'a dit tout à l'heure, autodétermination, engouement. C'est important effectivement d'avoir un esprit focalisé sur la tâche. On ne va pas voilà, ouvrir le sujet du flow, mais par exemple en psychologie positive et en neurosciences aussi, les chercheurs ont montré que l'atteinte de cet état de flow, elle se fait aussi ou en tout cas, elle se fait pas, mais elle se matérialise aussi par cet état d'attention optimale, extrêmement puissante, où en fait, on fait quelque chose et on ne voit même pas le temps passer, on est complètement rivé sur la tâche. Et donc, voilà, là, on est clairement dans cette notion d'attention. Donc, plus on va développer cette capacité à focaliser, plus on va accéder à un sentiment finalement d'être complètement absorbé par ce qu'on fait et absorbé dans ce qu'on fait finalement, dans les tâches ou dans les actions qu'on est en train de mener. Donc ici, une clé, ça peut être de dire par exemple, avant une tâche où je sais que ma motivation peut être entre guillemets, mis à rude épreuve, où je peux facilement perdre un peu en motivation, où je sens que je suis dans une motivation extrinsèque, être hyper mobilisant, bon, ça va pas être à 100% mobilisant en termes de comportement, faire par exemple un petit exercice de recentrage, respirer, ou faire un petit exercice de méditation, un body scan ou un balayage corporel, c'est un exercice de sophrologie, vous pouvez trouver des audios en ligne, vous tapez balayage corporel ou body scan, vous allez voir, c'est très simple, hein, beaucoup de praticiens vous guident. En gros, l'idée, c'est d'aller scanner un peu toutes les parties voilà, de son corps, de la tête, hein, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, pour simplement voilà, remettre l'attention sur soi, hein, on est notre propre matière, remettre l'attention vraiment sur soi et comment est-ce que ce corps-là, cette attention, va se mobiliser dans cette action que je m'apprête à entreprendre. Ok, et alors sur le quatrième défi, je nous fais presser un petit peu car le temps avance. Le Oui, quatrième défi, donc pardon, le quatrième défi, la quatrième clé, ouais. c'est la coopération plutôt que la compétition. Donc, qu'est-ce que tu entends par là? Exactement. Alors là, c'est voilà, effectivement une clé voilà, qui s'avère être aussi clairement importante. Hein. Si on agit par coopération plutôt que par compétition, si notre état d'esprit, quand on entreprend une tâche, on arrive à finalement, quand je dis on entreprend une tâche, ça peut être un projet, une activité, Hmm. par coopération plutôt que par compétition, on va plutôt stimuler cette motivation intrinsèque. Et on a bien compris pourquoi, parce que la motivation extrinsèque, elle vient effectivement
du coup plutôt de la recherche, voilà, de reconnaissance, de validation extérieure, de gains extérieurs à nous, ce qui va souvent être le cas dans le cadre d'une compétition. Alors après, on peut avoir un débat, une compétition vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres, mais c'est vrai que bon, dans la vie pro, on fait rarement les choses que pour soi. Hein. On fait aussi, on fait les choses aussi avec d'autres personnes. On le voit bien dans une vie d'entreprise. Hein. Très souvent, on n'est pas seul. Hein. Enfin voilà, même moi qui suis indépendante, en fait, je me sens jamais seule dans mon activité. Je travaille toujours en coopération avec les autres. Et donc, l'idée ici, c'est de dire, plus vous allez, en fait, travailler dans un esprit d'entraide, de collaboration, plus ça va développer cette motivation intrinsèque et non la motivation extrinsèque. Ok. Donc, un exemple, par exemple, de clé, ça peut être de dire, même si effectivement on a des enjeux parfois différents ou des manières différentes d'aborder un sujet, avec un autre service, avec un autre collègue, avec, je ne sais rien moi, un manager, un client, en fait, c'est toujours d'essayer de clarifier au moins un objectif commun avant de se lancer. Donc, ça peut être, voilà, de s'accorder sur c'est quoi notre but commun, pour quel intérêt partagé on a à être assis ensemble aujourd'hui autour de cette table pour discuter ce sujet-là, même si on va peut-être prendre des décisions différentes. Ça peut être d'organiser régulièrement, par exemple, des sessions de travail voilà, collaboratives. Il existe plein de formats pour ça. Voilà, il y a une multitude de choses à faire, mais l'idée derrière ça, c'est de se dire, avant d'entreprendre un projet qui va impliquer d'autres personnes, faire ce travail de comment est-ce qu'on peut créer, entre guillemets, un contrat pour travailler en allié et pas en adversaire. Voilà. Mmh. Qui est, Trouver voilà, quelque chose parfois le de cas. collectif, un Ouais, intérêt, un exactement. objectif collectif. Exactement. C'est très clair pour moi, je pense que ça le doit l'être également pour nos auditeurs. On va vous proposer un deuxième sondage. Selon vous, la motivation intrinsèque peut être affectée par la perte de plaisir ou de sens dans la réalisation d'une tâche, l'attribution d'une récompense extérieure ou les deux. Donc on va vous laisser, voilà, de la même manière que sur le premier sondage, on va vous laisser compléter ça et on va vous donner les réponses dans une poignée de secondes dès qu'on aura un petit peu plus de personnes ayant répondu, justement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas Exactement. toujours à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse aussi également s'adapter hein, et prévoir peut-être plus de temps en fin de webinaire s'il y a davantage de questions et voilà qu'on puisse également nous s'adapter de notre côté. Donc, ce sondage, alors est-ce qu'on a les résultats qui s'affichent? Ça arrive, hein, ça répond. C'est intéressant, encore une fois, de sonder notre auditoire. Ah, donc effectivement, personne ne pense que la motivation intrinsèque peut être affectée par l'attribution d'une récompense extérieure. 0% de nos auditeurs le pensent. Une grande majorité pense que, à 59% en tout cas, c'est la perte de plaisir, de sens dans la réalisation d'une tâche. On en a parlé, c'est totalement vrai. Mais quand même, 41% pensent que les deux peuvent affecter la motivation intrinsèque, donc l'attribution d'une récompense extérieure, mais aussi la perte de plaisir et de sens dans la réalisation d'une tâche. Donc, eh bien, bravo. Oui. Non, j'allais dire, c'est intéressant. On pensait avoir un petit peu plus en préparant ce webinaire, on pensait avoir un petit peu plus d'attribution d'une récompense extérieure. Bon, alors Ouais. finalement, la réponse c'est apporté deux. sur les deux, donc qui Ouais. englobe ceci, bien sûr. Exactement. Donc, effectivement, bravo aux 41%. Vous avez vu juste. Alors, ça aussi, c'est pareil. C'est quelque chose qui peut faire un peu comme ça tilt. On peut tout de suite se poser la question. Moi, quand j'ai découvert un petit peu comment dire, ces recherches hein, menées sur la récompense et en quoi la récompense, elle n'est pas toujours finalement bénéfique à la motivation. Pas toujours, je dis bien. Eh bien, ça m'a un peu voilà, étonnée, ça m'a un peu interloquée parce que c'est vrai qu'on, et en plus, enfin voilà, prenons clairement le monde du travail, hein, souvent voilà, on se dit que pour motiver nos salariés, les talents dans les entreprises, il y a tout un, d'ailleurs on le voit, il y a tout un programme de récompenses qui est mis en place, qu'elles soient financières, en termes d'avantages, que ce soit des récompenses en termes de reconnaissance, etc. Donc en fait, on se dit, mais est-ce que finalement on est dans le juste quand on fait ça, ou est-ce que finalement ça n'a pas un impact néfaste? Donc c'est ce qui va être intéressant de débriefer ensemble, Simon.
Oui, et tout à fait. Et lié à ce sondage, tu me parlais, et donc on va le découvrir ensemble, c'est l'effet de surjustification. Tout à fait. Donc pareil, ça c'est une étude qui a été menée par un psychologue qui s'appelle Richard Griggs. Je suppose que son nom de famille se prononce comme ça. Et donc lui, en fait, il a mené une étude en percevant qu'une personne qui est en train de vivre une motivation, ou en tout cas qui est en train d'œuvrer dans sa zone de motivation intrinsèque, lorsqu'il réalise une tâche, une activité, c'est déjà suffisant pour lui. Il est déjà, en fait, au maximum, on peut reprendre même notre frise du début, il est déjà au maximum de notre comportement, là, d'autodétermination. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si une récompense, finalement, extérieure vient s'ajouter, et donc si on ajoute finalement une forme de motivation extrinsèque, et ben cette personne, elle va avoir tendance à accorder un peu plus d'importance du coup à cette récompense extérieure, ou en tout cas elle va se défocaliser de son propre de sa propre capacité finalement à y trouver de l'intérêt, à prendre du plaisir. En fait, le plaisir, il va être un peu parasité par la récompense extérieure, et donc elle peut, par exemple, ben voilà, revenir un petit peu sur une motivation extrinsèque, et on le sait du coup, il va y avoir un sentiment d'autodétermination un peu moins présent, puisque hop, on se recule finalement d'une étape. Et ça a été illustré aussi dans une autre étude par le psychologue Mayer, hein, qui a été observé sur les enfants, et je trouve ça assez intéressant de le voir aussi comme ça. En fait, le psychologue observait par exemple un enfant qui joue avec un jeu, un puzzle, un jeu éducatif, enfin, peu importe quel jeu, juste par pur plaisir, par pur intérêt. Eh bien, voilà, cet enfant était hyper motivé de jouer à son jeu. Et dès qu'en fait, ben voilà, le parent ou une figure d'autorité s'est mis à associer une récompense, en gros, si tu joues plus souvent à ce jeu-là, moi, à ce jeu éducatif, tu vas être récompensé. Eh ben, l'enfant avait beaucoup moins envie de jouer, et puis bah, ça représentait beaucoup moins finalement d'intérêt à ses yeux de jouer à ce jeu-là. Et donc, voilà, clairement, en action, le sentiment d'autodétermination qui baisse. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que cet effet de surjustification, c'est plus j'ajoute de la récompense à quelque chose qui n'en avait pas besoin, et plus ça a un impact sur bah, la zone de motivation dans laquelle on œuvre, et ça peut nous faire perdre en détermination à faire. Donc, quand même assez intéressant aussi de se projeter Donc, là-dedans. tu es en train de dire aux entreprises d'arrêter de donner des primes à ses employés, c'est Non, ça? non, je suis pas en train de dire ça. Mais c'est effectivement ce qui m'a interloquée. Et je me suis dit, bah, est-ce qu'on fait bien en fait? Est-ce que la récompense extérieure, elle est toujours néfaste? Enfin, ça paraît quand même assez difficile à croire. Et en fait, il faut nuancer les choses. Et c'est aussi ce Bien que sûr. ces psychologues font dans cette démarche-là. Donc, il y a quand même trois nuances importantes à apporter, ou trois conséquences de la récompense extérieure. Déjà, la première, c'est qu'une récompense extérieure ou externe à nous qui est inattendue, elle diminue pas la motivation interne. C'est un peu quand on est dans cette logique un peu de, entre guillemets, de carotte. Si tu fais ça, alors je te donne ça. C'est là où ça peut affecter. Mais quand on est dans une logique de bravo pour ce que tu as fait, et c'était pas prévu, et on a envie vraiment de, voilà, de récompenser ça, par exemple, bah justement, on pourrait faire une étude comme ça en entreprise, de dire entre les salariés qui ont une prime un peu inattendue parce qu'ils ont été très très bons, ou parce qu'ils ont été très investis, parce qu'ils ont voilà été enfin hyper proactifs toute une année, et qu'ils ne s'attendaient pas à une prime et ils l'ont eu, quel impact sur la motivation, contrairement à ceux qui attendent cette prime et ont voilà, travaillé toute l'année pour avoir cette prime parce que c'était acté que si ça, alors ça. Ça pourrait être intéressant de mener une étude. Je suis sûre que ça existe déjà, mais je vais pas creuser là-dessus. Mais je pense que voilà, là, on est clairement dans la première conséquence, la différence. Donc, une prime ou une récompense inattendue, pour parler, voilà, recentrer sur la vie d'entreprise, ça ne diminue pas la motivation intrinsèque. Continuer de donner des primes à vos salariés, une bonne chose. Deuxième chose, les éloges, les compliments, enfin, voilà, les signes de reconnaissance, bien sûr qu'ils aident à augmenter la motivation interne aussi. Enfin, c'est hyper important. On a tous ce besoin de reconnaissance, ça fait partie de nos besoins fondamentaux de l'individu. Mais encore une fois, c'est pas je te reconnais si tu fais ça. C'est ça qui est intéressant en fait. On est vraiment dans cette logique de la reconnaissance, elle doit être effectivement, encore une fois,
voilà, libre de toute action en retour, en fait. La motivation intrinsèque, elle diminue uniquement quand ces signes de reconnaissance ou ces récompenses sont offertes avec un objectif associé derrière pour terminer quelque chose, pour faire à minima ça, etc., etc. Voilà. Donc Bah, merci. En ça tout cas, fait de la nuance. oui, oui, bien sûr. Bon, non, voilà, t'as mis de la nuance et puis tu nous as donné donc pas mal de billes pour essayer de booster cette motivation intrinsèque et puis extrinsèque. Euh, mais quand on est juste, on va dire, un peu fatigué et qu'on n'arrive plus, en fait, on n'a plus l'énergie de trouver cette force. Et tu vois, je prends une question qui colle parfaitement à ce sujet et à cette transition. C'est quelqu'un qui nous dit, je suis en fin de carrière, difficile de rester motivé car j'ai moins de plaisir dans mon job et donc comment faire pour garder la niaque. Bien Euh, sûr. voilà, et donc c'est un lien que je voulais faire sur la suite aussi de ce qu'on va pouvoir voir dans ce webinaire. Absolument, et c'est effectivement c'est une super transition aussi d'avoir cette réaction dans le chat. Merci pour vos réactions et votre transparence, ça rend les choses encore plus concrètes. Et là, en fait, ce qu'on a voulu aussi dans ce webinaire, c'est bon, on a vu la motivation intrinsèque, on a vu voilà toute cette partie zone de motivation, mais en fait, il y a aussi nous et notre organisme, nous et notre, bon, comme on l'a dit dans le programme, notre biorhythme en fait. Hein, je peux avoir, par exemple, je vais prendre un exemple, mais tu as des passions, on a tous des passions, des loisirs, des choses qu'on aime faire. Donc, je sais pas, je sais que j'aime bien lire, par exemple. Si je suis fatiguée, je veux dire, je vais être incapable de lire, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je vois que c'est plutôt en vacances, dans des moments vraiment de détente où mon esprit est complètement là, que je vais pouvoir lire, 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 lire. Mais c'est pas quelque chose que j'arrive à faire vraiment au quotidien parce que bien que j'aime ça, ça peut être une motivation intrinsèque, je le fais que pour moi, j'attends rien en retour, c'est un plaisir. Et ben parfois, c'est mon organisme qui va être un indicateur que ma motivation là, elle est pas à sa zone optimale, enfin, elle n'est pas dans sa zone optimale parce que j'ai pas la place. En fait, j'ai pas la place pour ça. Donc Et pour alors, répondre aussi, oui, non, je t'en prie, non, j'allais te dire, vu qu'il nous reste à peu près 8 minutes ouais, pour des tips aussi sur comment prendre soin de son biorhythme. bien sûr. Donc voilà, si tu pouvais aussi nous partager des actions concrètes et puis des propositions. Alors pour répondre à cette dame, mais aussi, ou à d'ailleurs ce monsieur, je ne sais pas, mais en tout cas à répondre à cette personne, mais d'une manière aussi plus générale, comment prendre soin de ce biorhythme? Absolument. Donc, c'est le biorhythme, c'est effectivement cette fonctionnement un peu comme ça, cyclique, qui affecte trois parties de notre fonctionnement. Le premier, c'est l'énergie mentale. Donc, par exemple, quelques petites clés. Donc, je sais que Simon, le webinaire va être accessible en replay, donc on aura accès à toutes ces slides. Mais là, par exemple, on vous a mis quelques petites clés sur des questions, en fait, toutes simples à vous poser. Et donc, cet auditeur, cette auditrice peut se poser cette question-là, se dire, OK, est-ce que mon énergie mentale, elle est en fait là, ma meilleure alliée pour pouvoir, par exemple, terminer ma carrière dans les meilleures conditions. Donc, juste se poser la question, par exemple, avant de démarrer une semaine, quand est-ce que je suis au meilleur de moi-même en termes de capacité mentale? Quand est-ce que je sens que j'ai un esprit clair, rapide, concentré? Donc, vous voyez, moi, je vous ai pris l'exemple. Moi, j'arrive à lire quand je suis en vacances, quand je suis en week-end, quand je suis voilà, reposée, mais pas quand je suis au milieu de 3 ateliers de formation. On peut se poser la question aussi sur, attention, est-ce que vous n'avez pas des premiers signes d'un peu d'épuisement mental et ça ressemble à quoi? Vous perdez le sommeil, vos pensées s'agitent, il y a plein de choses possibles. Et puis, la dernière chose sur l'énergie mentale, c'est qu'est-ce qui augmente votre inspiration? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous redonne un peu ce souffle, enfin voilà, d'inspiration au quotidien? Est-ce que parfois on n'a pas besoin d'aller s'entourer de personnes qui nous inspirent ou d'écouter une conférence ou voilà, de se mettre de la musique? Ça peut complètement changer les choses, mais ça, c'est prendre soin effectivement de son énergie mentale et de ses capacités cognitives. Ça, c'est le Et, premier point. et donc tout simplement se poser la question en fait. Se Bien poser la sûr, question et essayer d'y trouver des réponses. exactement. On est tous différents là-dessus. Donc, l'idée, c'est de dire comment cette énergie mentale, émotionnelle ou physique, on va voir les deux autres tout de suite, elle fonctionne pour moi. Et qu'est-ce que je peux, finalement, qu'est-ce que je peux faire pour en prendre soin? Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être faire quelques petits ajustements dans mon quotidien pour redonner finalement un peu de la place à mon organisme dans tout ce quotidien effréné.
Donc voilà, donc là on a l'énergie par exemple émotionnelle. Donc deuxième aspect du biorhythme, toute la partie émotion. Donc des questions par exemple à se poser et du coup, comme tu le dis, hein, tu as raison Simon de le préciser, mais c'est pas juste le fait de se poser la question, c'est qu'est-ce que je fais en fonction de la réponse. Donc par exemple, première, qu'est-ce qui vous donne généralement un regain d'émotion positive au travail? Tu vois, toi, moi, c'est quoi quand tu as une journée un peu difficile où tu as été frustré par voilà, des petites choses, des petits couacs, qu'est-ce qui te permet de OK, revenir sur, par exemple, un niveau d'enthousiasme, un niveau de satisfaction, un sentiment de joie. Est-ce que c'est un déjeuner avec tes collègues? Est-ce que c'est t'isoler dans une salle? Est-ce que c'est lire une revue à laquelle vous êtes abonné? Enfin, tu vois, il y a plein de choses où tu as noté que ça te redonne un regain d'émotions positives. Ça, c'est une action parmi tant d'autres sur les émotions. Et donc, c'est d'essayer de se rattacher le plus possible à ces moments, pour revenir, hein, sur la question de rester motivé. Ouais, C'est, voilà, une fois que je les ai identifiés, ces moments où j'ai de l'émotion positive, j'essaie de me rattacher à ça, peut-être d'y donner plus d'importance, si voilà, si je peux, si c'est flexible, mais en ouais, tout cas bien se sûr. concentrer là-dessus, oui. C'est complètement possible. C'est-à-dire que là, toutes les questions qu'on se pose, elles sont liées qu'à nous. On voit bien qu'on a besoin de personne d'autre pour, en fait, sauf bah, si on fait l'erreur, en fait, de retourner dans la motivation extrinsèque, parce que les émotions positives, c'est pas les autres qui les créent pour nous. Là, l'idée, c'est de dire, c'est quoi moi qui peut me donner un regain d'émotions positives ou qu'est-ce qui génère de la frustration et comment je peux ajuster pour faire en sorte, par exemple, que cette frustration ou ces émotions désagréables, elles aient un tout petit peu moins de place. Elles prennent un peu moins de place, où il y a des moments préservés. Hein, je peux par exemple ne pas m'entendre avec un collègue avec lequel je dois travailler, ça arrive, ça génère beaucoup de frustration pour moi. Qu'est-ce que moi je vais faire pour contrebalancer ça ou en tout cas équilibrer ça? Je vais quand même devoir travailler avec le collègue, peut-être, ça fait partie de entre guillemets, mes tâches, mais je peux peut-être me dire, bah, tiens, je prends 15 minutes et je sors m'aérer, je sors respirer parce que ça contrebalance l'émotion de frustration ou l'émotion de désagréable que je ressens. C'est vraiment reprendre la main sur comment je prends soin de bah, mon organisme, en fait, à ces trois niveaux-là, mental, émotionnel et on va le voir tout de suite, physiologique ou physique également, puisque l'énergie physique, on le sait, elle est super importante. Donc, Simon, quand est-ce que tu es le plus énergique? À quel moment de la journée est-ce que tu te sens le plus dynamique, toi? C'est le matin si j'ai fait du sport. Alors, faut dire qu'il Ah, faut que j'ai déjà trouvé l'énergie pour faire du sport le matin et après, m'être épuisé au sport, c'est là où je me sens le plus énergique. Bizarrement, c'est à ce moment-là. et ben voilà, tu J'ai le vois, donc sentiment toi, d'avoir, tu vois, créé quelque chose et d'avoir déjà commencé quelque chose dans ma journée. ouais, 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 ton corps s'est mis en mouvement et c'est là où, en tout cas, dans tes temps que tu as le plus d'énergie. Et ben moi, tu vois, c'est la fin de journée. Moi, le matin jusqu'à midi, je crois que c'est hyper compliqué pour moi. Je suis encore dans un flou artistique, mais voilà, il y a rien qui y fait, quoi. Le matin, c'est vraiment pas ma zone. Donc le soir, dès qu'il est, voilà, 20h, 19h, là, c'est full énergie et c'est ça, le biorhythme, en tout cas sur l'énergie physique. C'est de se dire: «Quand est-ce que je vais faire cette tâche?» Cette tâche un peu déplaisante. Quand est-ce que je vais faire cette tâche plaisante? À quel moment est-ce que j'ai le plus d'énergie pour la faire? Parce que si je fais le mauvais choix, tu vois, si toi, je sais pas, tu fais en fin de journée un truc super important, super minutieux, ou moi je fais à 8h30, 9h un truc super important, super minutieux, je sais très bien que mon énergie physique, elle va pas être la même que si je le fais par exemple à 19h ou 18h. J'ai tout intérêt plutôt à être sur du soft, vraiment du light, moi, le matin, et l'inverse. Et c'est l'inverse pour toi. Ça peut être différent, ça peut dépendre des journées, comme tu dis. Est-ce que tu as fait du sport, pas du sport? Donc voilà. L'idée, c'est posez-vous ces questions aussi sur comment vous fonctionnez et comment est-ce que ça peut s'intégrer voilà, dans votre quotidien et dans la manière dont vous menez voilà, vos tâches, vos activités quotidiennes pour justement être le plus stimulé possible en termes de motivation à faire. Et c'est d'ailleurs des éléments qu'on aborde, hein, tous ces sujets sur nos formations gestion du temps et des priorités. Voilà, donc Exactement. c'est aussi des moments où, heu, où on travaille là-dessus et on essaie de vous pousser à choisir vos temps, tout simplement. Il y a une question sur est-il possible d'avoir le support de la présentation? Oui, il vous sera, pas envoyé en tant que tel, mais en tout cas, tous nos replays, il y aura donc, le lien du replay qui vous sera envoyé et de toute façon, tous nos replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube MyConnecting. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez voir d'autres animations de Tiffany, car c'est très souvent elle qui est là, lors de nos webinaires.
Et ensuite, bah, on vous laisse tout simplement revenir sur les slides en question qui vous intéressent pour vous reposer la question et peut-être prendre un screenshot des questions. Voilà, n'hésitez pas à faire ça en tout cas. Alors, on arrive sur cette fin de webinaire. On a répondu aux questions un peu au fur et à mesure. Donc, alors, s'il y en a encore, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais prendre juste Bien 2 sûr. minutes pour vous prochain rendez-vous avec My Connecting. Alors, les prochains rendez-vous, c'est demain et après-demain. Donc, on n'a jamais été aussi proche. C'est sur le salon Learning Technology. On a un stand qui va être là et on a nos équipes qui sont là toute la journée pour répondre à vos questions. C'est un salon qui est ouvert à tous. Si vous n'êtes pas qui se déroule à Paris, sachez que c'est ouvert à tous. Rencontrer nos équipes pour essayer de peut-être de mieux comprendre ou si vous voulez des informations sur ce qu'on propose, que ce soit en version présentielle ou en version distancielle, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, webinaire, beaucoup d'offres. Donc on aura également le 19 donc une masterclass sur la mesure de la performance au bénéfice de l'humain, avec voilà toutes les questions de mesure d'impact, et une live session sur le concept des soft skills à distance. Et le 21, du 21 au 24 juin, c'est la semaine de la QVT, donc de la qualité de vie au travail. Ça, vous êtes normalement nombreux responsables formation à le savoir. Sachez que nous, pendant cette semaine-là, on va proposer 2 webinaires, dont le premier le 21 juin avec Tiffany d'ailleurs, qui va animer Ouais. ça, sur transformer son stress et en faire un allié au quotidien. Donc on aura des billes d'ailleurs sur qui vont être une partie d'introduction à nos formations gestion du stress. Et on vous accompagnera en tout cas sur ce webinaire. Second webinaire sur cette semaine-là avec le thématique prévenir et soutenir et promouvoir la QVTC qui est donc qualité de vie et conditions au travail. Alors ça c'est un peu plus particulier, mais on a un Genius sur les formations soft skills. Donc voilà, vous pouvez également vous y inscrire. On arrive en fin de webinaire. Alors, on va regarder s'il y a des dernières questions. N'hésitez pas à les poser s'il y en a. Je vais aller faire un point sur ces questions. Tac, tac. Alors, on a peut-être le temps pour une ultime question, Tiffany. Tout à fait. Alors, la question, alors on y a un peu répondu, mais bon, allons-y. Tu auras peut-être des nouvelles clés à nous donner. C'est comment fait-on quand on a notre biorhythme à plat pour sortir la tête de l'eau? On y a un peu répondu déjà, mais bon, si tu as des éléments potentiellement Oui. à rajouter. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Alors, voilà, il y a toutes les clés. Après, peut-être ce qu'on peut adresser pour terminer, c'est quand tu vois la notion là qui est présentée, c'est à plat. C'est vrai que quand on est complètement à plat, quand on est malheureusement, parfois on peut se sentir vraiment proche, enfin voilà, de l'épuisement total, voire du burn-out, hein, c'est un vrai sujet. On peut se dire, mais par où je commence finalement? Par l'énergie physique, mentale, émotionnelle? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me pose ça peut être même un peu submergent, je trouve, parfois de se poser toutes ces questions-là quand on est juste à plat. Et moi, du coup, ce que je préconise souvent et qu'on partagera sûrement dans le webinaire gestion du stress aussi, mais c'est de dire, c'est quoi le besoin finalement, le plus fort qui se fait sentir là pour vous à l'instant? De quoi est-ce que vous avez le plus besoin à l'instant T? Oubliez toutes les théories, juste donnez-vous vraiment le temps de vous dire, OK, là, je m'écoute et j'ai besoin de dormir, voilà, j'en sais rien, moi, des besoins vraiment purement physiques et primaires. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire un verre d'eau, j'ai besoin de stopper, j'ai besoin. Juste posez-vous vraiment peut-être quel est votre besoin. J'ai besoin de faire le vide. Hein. Il y a des personnes qui peuvent dire j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de rire. Et là, en fait, ça donne un indicateur sur peut-être la zone à laquelle on va donner le plus d'attention en premier. Par exemple, si je dis j'ai besoin de me vider la tête, j'en peux plus, j'en ai trop dans ma tête. Je sais que c'est le cognitif, je sais que c'est l'énergie mentale qui là est vraiment à son maximum et qui a besoin en premier lieu, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais d'être un peu vidangé, quoi. Donc je vais aller chercher plutôt mes clés sur l'énergie mentale. Si je me dis, en fait, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de profiter, j'ai besoin de vivre quelque chose d'agréable parce que c'est que de la frustration depuis une semaine. Hop, je vais aller chercher sur la partie biorhythme émotionnel. Et puis si je me sens épuisée et que je me dis en fait là je suis à plat, j'arrive plus à avancer parce que vraiment physiquement je suis à plat, je vais aller prendre soin plutôt de mon énergie physique. Donc ça vous aide en fait à pas vous sentir complètement face à une énorme montagne, de dire en fait il faut que je mette tout ça en place d'un coup. Non,
Je vais aller chercher vraiment l'essentiel. Bah, merci pour Voilà. cette réponse. Et je vais en profiter pour répondre avant de clôturer à l'ultime question qui est les webinaires sont-ils toujours à 11 heures? Non, ça change. La majorité sont à 11 heures, mais sur la semaine de la QVT de mémoire, le 21 c'est à 11 heures, mais celui du 23 est à 14 heures. De toute façon, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous aurez les infos en temps et en heure, ça y a pas de souci. S'il y a d'autres questions, et j'en vois notamment une là qui est en train de se défiler, mais qu'on n'aura pas forcément le temps d'y répondre. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, et puis nous, on pourra aussi vous y répondre tout simplement, peut-être vous orienter vers une formation si c'est pertinent, ou en tout cas, on va pouvoir vous donner des éléments là-dessus, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup Tiffany d'avoir été là pendant 1 heure et de nous avoir donné toutes ces clés justement sur les formes de motivation et merci de nous avoir présenté tout ça. Merci On se revoit Simon, merci bientôt. pour ce partage. C'était un plaisir et merci à tous d'être voilà, restés avec nous jusqu'à la fin et d'avoir été aussi interactifs dans le chat. C'est toujours un plaisir. Oui, on a eu beaucoup de questions, on en est ravis et on vous dit donc, on l'espère alors soit dès demain au Learning Technology, sinon en tout cas on vous verra notre prochain. Merci à tous et bonne journée.